Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Eh bien, vous écoutez Radio Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir et merci donc de prendre ce nouveau rendez-vous de votre émission Faut que ça bouge. Merci de cette fidélité sans cesse renouvelée à cette tribune. Nous sommes donc heureux de vous retrouver et pour aujourd'hui, je suis bien évidemment avec Naomi. Naomi, bonsoir. Bonsoir Samson. Eh bien, comment tu vas? Comment vous allez? Voilà. Je vais bien, chez vous. Je vais très bien aussi. Alors, Naomi, dites-nous aujourd'hui, on parlera de quoi? Aujourd'hui, on va parler de la jeunesse et des valeurs. Nous remarquons dans notre société qu'il y a beaucoup de jeunes qui se comportent comme n'ayant pas reçu une éducation de base, n'ayant pas reçu des valeurs de chez eux. Et de là, se pose l'interrogation de savoir si ces jeunes ont vraiment une valeur ou est-ce qu'ils ont vraiment reçu une valeur à la maison et s'ils doivent se comporter comme ça, quel avenir à la jeunesse? Donc, c'est ce qui donc la problématique, c'est bien cela, jeunesse, valeur et quel avenir, n'est-ce pas? Alors, ce constat, c'est bien fait. Donc, face à la modernisation, à la mondialisation, d'aujourd'hui, face à tout ce que, donc, tout ce qui nous est importé aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, le monde est en changement perpétuel, dans la jeunesse aussi en changement perpétuel. D'accord. Alors, on va donc parler de la jeunesse et valeurs, quel avenir. Voilà donc la thématique, mesdames et messieurs, et nous savons que vous êtes nombreux donc à vous positionner pour recevoir toutes les informations qui seront donc véhiculées au cours de cette émission par rapport à cette thématique. Celui qui gère la partie technique de cette émission, lui, là pour nous, Patrice Beya, Job Chikpe devant nous ici pour les images, ces images qui vont nourrir donc par la suite notre plateforme YouTube. Merci, faisant que notre consultante est déjà installée confortablement à nos côtés. Cela étant, nous allons aborder la première rubrique de cette émission, n'est-ce pas, Naomi? Oui. C'est quelle rubrique? C'est le reportage. C'est bien le reportage, n'est-ce pas? Et c'est vous qui avez réalisé ce reportage-là? Effectivement, c'est moi qui ai réalisé ce reportage. D'accord. Donc, avec la complicité de Patrice Beya, on va suivre ce reportage-là sur cette thématique jeunesse et valeurs. Quel avenir? Patrice Beya, on va suivre ensemble. La jeunesse d'aujourd'hui fait face à de nombreux défis, mais aussi à des opportunités pour façonner l'avenir. Les valeurs qui guident cette génération sont souvent influencées par celles du monde actuel. Par conséquent, ces jeunes n'arrivent pas à toujours conserver les valeurs qui leur ont été inculquées par les parents. Tout dépend de l'éducation. Donc, quand une personne, je dirais un jeune, sait où il va et les objectifs qu'il a à atteindre, il y a des principes à respecter. Donc, se basant sur ça, je dirais que chaque personne peut faire ce qu'il veut, mais tout à sa manière. Du coup, pour moi, il y a certaines jeunes qui ont des valeurs. Les jeunes de nos jours possèdent des valeurs, même si ceux-ci sont différents de ceux des générations passées. Les valeurs humaines telles que le respect, l'amour de soi, l'acceptation, l'ouverture, l'entraide, la réciprocité. La jeunesse de nos parents était influencée par un monde plus rigide. Je pense un monde basé sur la discipline, le respect des aînés et la patience. La jeunesse actuelle évolue dans un monde numérique où il y a l'autonomie, l'innovation, la liberté d'expression. Les jeunes d'aujourd'hui possèdent des valeurs qui pourraient être différentes de celles des générations qui les ont précédées. Ils valorisent des principes comme la liberté, l'inclusion, la justice sociale, sinon certainement influencés par des enjeux d'ordre mondial. Les jeunes n'ont plus de respect pour les valeurs comme autrefois. La modernisation, le capitalisme et le matérialisme sont les causes du changement des jeunes, selon Adélaïde Zissou, socio-anthropologue. Chez nous, au Bénin, dans les villages, c'est des lieux où les valeurs peuvent encore exister. Quand vous rencontrez un passant sur une route, vous le saluez. Alors que ailleurs, ce serait mal vu. Ça ne se fait
fait pas dans d'autres cultures. Ce sont des règles sur lesquelles une société se base pour faciliter le vivre ensemble. Est-ce que aujourd'hui la jeunesse possède encore ces valeurs? En fait, la société change. La société est dynamique. Rien n'étant statique de nos jours, on peut dire que les valeurs de chaque société évoluent et tendent à ne plus tellement être respectées. 1, à cause de la modernisation. 2, à cause du capitalisme. Et 3, à cause du matérialisme et de la modernisation. On constate que les jeunes, de plus en plus, s'éloignent de ces valeurs morales. Selon la socio-anthropologue, les mères ont une grande responsabilité dans le respect des valeurs par les jeunes. Les parents n'ont pas le temps de transmettre ces valeurs-là à la jeunesse. Ils n'ont pas le temps aujourd'hui d'éduquer, de faire cette socialisation de leurs enfants. Et surtout les mères qui ont cette responsabilité aujourd'hui. C'est vrai que les mamans doivent pouvoir aujourd'hui s'épanouir, s'autonomiser, aider aux dépenses de la maison. Mais cela ne peut pas les emmener à occulter leur premier devoir. Le premier devoir de la femme, c'est de veiller au bien-être de la maison. C'est de veiller à l'éducation correcte de ses enfants. Si la femme occulte ce devoir-là, quel adulte voudrait-elle créer demain? Parce que c'est nous qui faisons la société. Et le premier rôle qui lui a été conféré par son créateur, c'est l'éducation des enfants. Il faut une combinaison d'éducation, de modèles inspirants, de dialogue et d'engagement personnel et communautaire pour préserver et transmettre les valeurs essentielles aux jeunes générations. Merci à vous, Naomi Amoussou, pour ce reportage. On va préciser que les auditeurs donc auront à interagir dans cette émission avec les numéros 01 50 52 52 73, 01 50 52 52 73 ou encore 01 40 11 17 18, 01 40 11 17 18. Les messages WhatsApp sont aussi attendus sur le numéro 01 50 52 52 73. Alors, Naomi Amoussou, nous venons donc d'écouter avec beaucoup d'attention votre reportage sur la thématique jeunesse et avenir et valeurs, quel avenir. En dehors donc de ce que nous venons d'écouter, est-ce que vous avez aussi des précisions à apporter? Je dirais au prime abord que ce reportage n'a pas été assez facile parce que plusieurs jeunes n'avaient pas encore cette compréhension-là de la notion de valeur. Voilà. Il a fallu d'abord leur expliquer ce qu'on mettait dans le mot valeur pour qu'ils puissent se retrouver et donner leur avis. D'accord. En plus de cela, je dirais que ce sujet, il est le bienvenu parce qu'aujourd'hui, nous occultons la valeur, ou je dirais l'importance des valeurs qui nous sont inculquées par nos parents. Nous agissons sous le coup et sous l'effet de la mondialisation et du changement numérique et tout. Et le comportement de la jeunesse tente à être donc aux antipodes de ces valeurs morales là, que donc les parents nous ont inculquées, n'est-ce pas? Je vais aussi m'appuyer sur la socio-anthropologue qui disait tout à l'heure que avant on pouvait accueillir quelqu'un ou le saluer quand il passait, mais maintenant ce n'est plus... Tout le monde ne le fait plus. Oui. On voit même dans des familles, on se réveille. Sur 5 enfants, peut-être 2 ont le courage de dire bonjour papa, bonjour maman, parce qu'il ne faut pas qu'on se voit la face. Tout le monde ne salue plus les parents, parce qu'on se dit on est déjà dans la même maison, pas plus besoin de saluer papa et maman. Or avant, quand tu te réveillais, c'était la première chose à faire. Aller saluer tes géniteurs, recevoir la bénédiction avant de vaquer à tes occupations. Nous avons aussi le changement du monde qui nous a amené à rester un peu dans notre coin. Il n'y a plus cet élan de solidarité là qui s'observait comme avant. Aujourd'hui, vous voyez une vieille personne qui traverse une voie, bon, on se dit c'est la sorcière, excusez-moi le mot, c'est la tante Tchaké et tout, j'ai peur de l'aider. On voit très bien que cette dame ou cette dernière est en difficulté de pouvoir traverser la voie. Avant, c'était pas ça. En même temps que tu vois une grande personne, c'est spontané, le geste venait. Mais maintenant, on est assez réticent, on se dit, je vais l'aider, maintenant elle va me donner quelque chose, ou je vais l'aider, j'aurai encore un retour négatif et tout. Et on est réticent. Or, avant, c'était pas ça. Donc, ce sont des images qu'on voit dans la société qui traduisent cette absence de valeur là qu'on a
que la jeunesse actuelle a. D'accord. Merci donc à vous, Naomi, donc, pour ces précisions apportées donc à ce reportage que vous avez réalisé. On va toujours rester avec vous pour l'autre partie de cette émission. C'est bien. Que dit la toile? Vous avez aussi fait donc le tour des réseaux sociaux, voilà, des plateformes pour recueillir un peu donc ce que les uns les autres ont dit par rapport à la thématique jeunesse et valeurs, quel avenir. On va suivre donc cette partie toujours avec vous, mais juste après cette petite transition. Jeunesse et valeurs, quel avenir? Et pour donc participer à cette émission, vous pouvez envoyer donc des messages WhatsApp sur le numéro bien évidemment 01 50 52 52 73 ou les appels que nous allons commencer par donc recevoir à partir donc de 16h40 sur les numéros 01 40 11 17 18 ou 01 50 52 52 73. Naomi, à nouveau, bonsoir. Bonsoir, amis auditeurs, auditrices de Radio Cotonou. J'ai fait le tour de la toile pour vous et j'en reviens avec des informations sur le sujet du jour qui est jeunesse et valeurs, quel avenir? Sous un post sur le réseau social Facebook de Florent Kwaouzoti, nous pouvons lire des commentaires comme « Cette jeunesse ne veut pas travailler, notre jeunesse devient de plus en plus monstrueuse ». On peut lire sur le site internet Sciences Humaines « La jeunesse est une catégorie au contour incertain, individualiste, libéraux en matière de mœurs, pessimiste. Par rapport aux règles sociales, les jeunes d'aujourd'hui affirment aussi leur attachement à des valeurs traditionnelles comme la famille et le travail. On peut aussi lire que les valeurs sont des principes, j'y arrive, ou des normes considérées comme importantes et dignes d'être défendues dans une société, une culture ou une philosophie. C'est tout pour votre rubrique Que dit la toile. Merci et à bientôt. Vous avez été vraiment brève aujourd'hui par rapport à que dit la toile. Je pense que l'essentiel donc a été dit, n'est-ce pas? L'essentiel a été dit. J'ai été brève parce que en faisant le tour de la toile, je n'ai pas eu assez d'éléments de réponse sur le sujet. J'avais des sujets un peu évasifs qui n'étaient pas assez intéressants pour pouvoir tirer des informations essentielles. Mais je pourrais dire de façon générale que beaucoup s'indignent contre le comportement de la jeunesse actuelle parce qu'on remarque que la jeunesse actuelle, comparativement à celle d'avant, n'a plus les mêmes valeurs et se comporte comme étant, venu d'un arbre. Parce que si tu es un enfant venu d'une famille, ta famille a forcément des valeurs qu'elle t'inculque, que tu dois montrer. Dans la société, et ton comportement doit montrer que tu as reçu des valeurs à la maison et tout. Et que tu n'es pas comme un citoyen lambda. Voilà. Alors, merci à vous, Naomi, donc, pour ce travail-là. On va poursuivre avec les autres parties de cette émission. L'autre partie, c'est bien la partie où on s'installe. On va installer notre consultante pour nous détailler un peu et tous les compartiments de cette thématique de la jeunesse et valeurs, quel avenir elle a pour nom Nadia Faïnsé Délé. Madame Nadia, bonsoir. Bonsoir, monsieur Samson. Bonsoir, Naomi. Bonsoir, madame. Oui. Alors, comment vous allez? Je me porte très bien. J'espère qu'il en est de même de votre côté. Absolument, ça va. Nous rendons grâce à Dieu. Ça a été toujours un plaisir pour nous donc de vous avoir sur cette tribune-là, sur cette thématique-là. Aujourd'hui, on parle de la jeunesse et valeurs, quel avenir. De façon globale, quand on parle de la jeunesse, quand on parle aussi des valeurs et on finit pas pour une question de savoir quel est l'avenir, de façon globale, qu'est-ce que vous comprenez? Alors, ce que je comprends, c'est que c'est une thématique qui est très pertinente. Oui. Une thématique qui est d'actualité parce que nous vivons au quotidien cette inadéquation entre jeunesse et valeurs tous les jours. Et c'est également une thématique qui interpelle chacun de nous. Quel que soit le côté où on se trouve. Soit on se trouve du côté de la jeunesse, on est interpellé. On se trouve du côté des éducateurs ou des parents, on est également interpellé. Donc, c'est une thématique qui interpelle
tout le monde. Et nous devons pouvoir nous y retrouver. D'accord. Alors, vraiment, je suis très contente de cette thématique que vous abordez aujourd'hui. J'espère que les auditeurs en tireront des leçons, en tireront des informations très utiles et qu'ils ou elles pourront mettre en pratique pour une évolution de notre société dans le bon sens. Alors, cette décadence ou ce déséquilibre entre les valeurs actuelles et celles vécues donc par nos parents, alors aujourd'hui, comment cela se manifeste alors, selon vous au niveau de la jeunesse? Face à nous quand même, une jeunesse, nous estimons jeunes aussi, n'est-ce pas? Absolument. Voilà, nous sommes tous jeunes. Dans la tranche parce que nous sommes enfants de quelqu'un aussi. Absolument. Et donc, face à nos parents, ils estiment déjà que nous-mêmes, notre génération, nous restons jeunes, nous restons enfants, et que nous n'incarnons peut-être pas forcément toutes les valeurs qui avaient été véhiculées en leur temps. Donc, c'est comme si déjà, à notre niveau, sur notre génération, les valeurs ont déjà été un peu diluées. Mais maintenant, quant aux enfants que nous fabriquons, quant aux enfants que nous éduquons, ces valeurs sont encore plus diluées aujourd'hui. Nous sommes face à une jeunesse qui, je vais dire, ne sait pas s'excuser, par exemple. Lorsqu'un enfant commet une gaffe, je vais le dire comme ça, une bêtise, une gaffe, ou enfreint une règle établie, l'enfant ne cherche pas forcément à réparer son tort. Il ne cherche pas à présenter des excuses. Et même lorsque vous lui suggérez de s'excuser, l'enfant trouve bizarre. J'ai déjà fait des études comme ça dans des écoles privées de la place où je suggérais aux enfants qui avaient enfreint le règlement intérieur de commencer par aller voir le directeur de l'établissement pour s'excuser. Mais ils ont trouvé mon attitude très très bizarre. Alors que s'excuser... Le fait que vous leur avez demandé... Voilà. Ils ont dit, on a déjà reçu la punition adéquate. Pourquoi aller nous excuser? Voilà. On est aujourd'hui face à une jeunesse qui ne sait pas dire bonjour. Et je suis chaque fois choquée quand j'arrive au péage, puisque j'habite de l'autre côté du péage, du côté de Porte-Novo, de dire bonjour à des agents qui ne sont pas fichus de vous répondre, qui trouvent, à la limite, ils vous regardent comme un extraterrestre. Ils se demandent, mais pourquoi elle me salue? Et nous sommes face à une jeunesse aujourd'hui qui n'a pas forcément le sens de responsabilité. Sinon, nous n'allons pas assister à autant de mères célibataires dans la société. Ce sont là les mères célibataires sont des femmes qui ont été abandonnées à un moment par l'auteur de la grossesse. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc par des personnes, par des hommes qui ont été capables de mettre une femme enceinte, mais qui ne sont pas capables d'assumer leurs responsabilités. Nous sommes face à une jeunesse qui ne sait pas, qui n'a pas la notion claire du travail bien fait, qui est porté sur les contre-valeurs que représente l'argent, que représente le bien mal acquis, que représentent les acquisitions faciles. Et donc, il est de notre responsabilité, il est de notre devoir en tant qu'éducateur et en tant que parent de nous interpeller tous. Nous sommes tous concernés à un niveau ou à un autre. Qui n'a jamais pris son téléphone pour dire à une personne qui l'attendait, je suis déjà en route, alors que nous sommes encore à la maison? La ponctualité est une valeur importante, n'est-ce pas, monsieur Oké? Sinon, nous ne serions pas à ce studio, au rendez-vous pris à 16h. À 16h, voilà, sachant que les auditeurs nous attendent. Supposons que c'est à 16h qu'on devait démarrer l'émission. Et puis voilà, on a attendu jusqu'à 16h40 ou 16h. Avant de démarrer. C'est un manque de respect crucial à l'endroit des auditeurs qui sont câblés devant leur poste radio et qui nous attendent. Et donc, voilà autant de contre-valeurs qu'il nous faut examiner et faire un travail d'introspection et nous demander quelle est notre part de responsabilité. Alors, de ce fait, je voudrais qu'on décortique un peu les causes, voilà, de cette manifestation que vous venez de décrire, cette manifestation de contre-valeur que vous venez donc de peindre, de décrire. Alors, quelles sont alors, selon vous, les causes éventuelles, voilà, qui conduisent à ces comportements au niveau donc de la jeunesse actuelle? Oh, les causes sont multiples. Multiples et variées. Les causes sont multiformes. Mais je ne voudrais pas non plus qu'on soit dans une dynamique de jeter la pierre à la jeunesse. Parce que la jeunesse a été éduquée ou a manqué d'éducation de par le fait d'adultes, de par le fait de parents. Et donc, c'est vrai que la mondialisation aujourd'hui est l'une des causes qui sous-tendent cette perte de valeur-là.
les médias aujourd'hui, les réseaux sociaux. Ce qui se fait ailleurs est copié par nos enfants, par nous-mêmes quelque part. Les réseaux sur lesquels diverses choses se font, ce n'est pas que les jeunes. Vous êtes parfois choqués de voir qu'il y a des personnes peut-être parfois plus âgées que vous, qui s'adonnent à des actes, des propos qui sont assez déviants. Et donc, je cite la mondialisation, je cite également les nouvelles technologies qui sont quand même un grand portail ouvert et qui piétinent un peu nos valeurs. Parce que partager par exemple un repas familial était l'une des valeurs fortes dans nos sociétés, dans le temps. Moi, j'ai vécu un peu dans un milieu sahélien, notamment au Mali. Et l'une des choses que j'appréciais le plus, c'était de voir les gens, toute une famille unie autour d'un repas. Autour d'un plat. Dans combien de familles ça se passe encore comme ça aujourd'hui? Et ce n'est pas que la responsabilité de la jeunesse. Et donc, l'importation des écrans, des nouvelles technologies et l'individualisme et tous ces fléaux, je vais les appeler comme ça, sont autant de causes qui nous éloignent de l'essentiel. De l'essentiel. Alors, on va dépeindre un peu les défis que représentent ces valeurs-là face donc au monde d'aujourd'hui. Naomi, est-ce que on peut continuer? Vous avez des préoccupations? Vous avez abordé donc les défis à relever. Une petite préoccupation. Très rapidement. Tout à l'heure, madame disait qu'on est face à une jeunesse qui ne sait pas s'excuser. Oui. Que faire dans le cas où vous êtes avec une famille où tout le temps on vous accuse de faire des choses, or vous ne le faites pas, et vous avez pris sur vous avec le temps, et vient le moment où vous avez aussi raison, mais le parent ne s'excuse pas. Pourriez-vous dire à cet enfant-là après d'aller s'excuser quand il voit que le parent même ne montre pas le bon exemple, c'est-à-dire celui de s'excuser auprès de son enfant quand il a tort? Justement, la meilleure manière de transmettre de l'éducation, c'est encore de montrer l'exemple soi-même. Le bon exemple. Lorsque je fais des formations à l'endroit des parents, je leur dis, lorsque vous vous rendez compte que vous avez mal agi envers votre enfant, le parent n'est pas Dieu non plus. Nous sommes tous faillibles. Et il nous arrive de commettre des erreurs. Il faut avoir l'humilité nécessaire de reconnaître qu'on a eu tort. Moi, il m'est déjà arrivé d'égarer un objet et de m'en prendre à tout le monde. Dans la maison, de soupçonner tout le monde, de m'en prendre à tout le monde. Oui, c'est le cas le plus courant et beaucoup de parents se retrouvent dedans. C'est pour ça que je prends facilement cet exemple-là. Parce que beaucoup de parents se retrouveront là-dedans, bien sûr. Et donc, quand la situation se pose, vous accusez tout le monde. Mais lorsque vous vous rendez compte après que c'est vous-même qui avez déposé l'objet à un endroit et que sous l'effet du stress, vous n'avez pas su vous rappeler, se taire et faire comme si de rien n'était est l'attitude la plus nocive qui soit. Absolument. Il faut avoir l'honnêteté, l'humilité de vous rapprocher des personnes que vous aviez accusées, que ce soit le papa ou les enfants, quel que soit leur âge, et de leur expliquer ce qui s'est réellement passé et de présenter vos excuses. Et là, ça c'est une manière formidable de transmettre les valeurs. Et là, le jour où vous attendez de votre enfant qu'il s'excuse, il ne trouvera pas bizarre. Parce que, on va dire que dans les familles, il y a parfois des rapports de force qui s'installent. Et l'enfant pense que c'est parce qu'il est enfant qu'on lui fait subir tout et n'importe quoi. À un moment, l'enfant finit par se braquer. L'enfant trouve qu'il n'est pas traité avec respect lui-même. Parce que l'autre chose, également, je rebondis sur la question de Naomi pour continuer. Lorsque nous demandons aux enfants, aux jeunes, d'avoir du respect envers l'aîné, le respect, c'est dans les deux sens. Et c'est ce que nous avons tendance à oublier. Le respect est réciproque. Lorsque vous demandez à l'enfant de vous respecter, respectez également l'humain en lui. Ne voyez pas l'âge. Les rapports familiaux ne doivent pas être des rapports de force. Et donc, lorsque vous avez mal agi, même lorsque, sous l'effet d'un stress extérieur, vous vous en êtes pris à un enfant, vous l'avez peut-être un peu chahuté, vous l'avez peut-être insulté, vous êtes même allé jusqu'à lui porter des coups. Mais lorsque vous vous calmez après, vous réalisez que je n'aurais pas dû faire ça. Aller jusqu'à cette extrémité. Ayez l'humilité. Le courage, ce n'est pas une faiblesse. Ayez l'humilité de dire à votre enfant, je me suis trompé. Je te présente mes excuses. C'est aussi une forme d'éducation. Ce n'est pas une faiblesse. Beaucoup de parents le prennent pour une faiblesse, mais absolument pas. L'enfant comprend alors que lorsqu'on agit mal, il faut pouvoir s'excuser, s'amender. D'accord. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, on va rebondir sur les défis que représentent alors ces valeurs aujourd'hui face donc à la mondialisation.
Alors, les principaux défis, c'est la perte de valeur, la perte de repères. La perte de repères. La perte de repères est un élément fondamental face à cette mondialisation qui nous accule, qui nous envahit et qui nous fait perdre nos valeurs essentielles. Non, ça dit que les jeunes aujourd'hui n'ont plus de repères, c'est ça? Oh, plus beaucoup. Vous avez vu le reportage voilà. Oui. Naomi disait tout à l'heure qu'elle a eu du mal parce que les jeunes ne se reconnaissent même plus dans ce qu'on appelle valeur. Lorsque vous leur parlez de solidarité, d'entraide, de patience par exemple, ils trouvent, ils se demandent si vous venez de la Lune. Parce qu'aujourd'hui, notre société tend à cultiver l'individualisme. L'autonomie, certes, mais il faut savoir raison garder face à cet envahissement de la mondialisation et des nouvelles technologies. Et donc, la perte de repères est un défi important auquel nous devons faire face. Voilà. Il y a également un élément non moins négligeable qui est le conflit intergénérationnel. Dans le reportage de Naomi tout à l'heure, elle parlait de ne pas aider une vieille personne à traverser en portant des stéréotypes, en portant des préjugés, en se disant c'est une vieille personne, si je l'aide maintenant elle va me donner quelque chose. Voilà, il y a un conflit entre les différentes générations. Oui. Aujourd'hui, vous parlez à un jeune, un adolescent, il trouve que vous, parce que vous avez 40, 50 ans, vous faites partie des ancêtres carrément. Voilà. C'est-à-dire que vous faites partie du vieux monde et que vous ne comprenez rien aux enjeux. Et que tout ce que vous dites reste désuet. À la limite, il est fermé à ce que vous dites. Donc, il n'y a pas de pont entre les générations. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes doivent pouvoir s'abreuver à la source des anciens. Le pont dont vous parlez là devrait être quand même porté par qui? Par quelle génération? Devrait être construit, j'allais dire, par quelle génération pour que, qu'il y ait ce brassage. Voilà, ce brassage, il est de la responsabilité de tout le monde. Mais il est avant tout de la responsabilité des éducateurs. D'accord. À tous les niveaux, pas que les parents. Les enseignants dans nos salles de classe sont des éducateurs. Mais à combien de déviances nous n'assistons pas aujourd'hui de la part d'un enseignant, d'un répétiteur qui aurait engrossé une élève. Et donc, quelles sont les valeurs que cet éducateur est en train de transmettre? Voilà. C'est ainsi que le pont peut être construit. Voilà. C'est ça. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Dans le cadre familial, qui est d'abord le premier cercle d'éducation, de transmission de ces valeurs. Donc, dans le cadre familial d'abord, mais ensuite dans nos écoles, à travers nos cultures. Nous voyons aujourd'hui les fêtes identitaires, qui sont quand même une transmission, une célébration de nos cultures. Et donc, à ces occasions-là, les anciens, je vais dire, les parents, doivent pouvoir associer les plus jeunes pour pouvoir leur transmettre les valeurs. Progressivement. Vous le savez, oui. La dernière fois, j'ai eu à faire des exposés parce que ailleurs, nous continuons de nous former, de nous faire former, d'acquérir des compétences. Absolument. Et donc, nous avons eu à faire des exposés sur les panégyriques. Et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de nos panégyriques, même mlan, comme on dit chez nous, qui transmettent des valeurs. Quand on dit, par exemple, chez les Béto, que je suis, c'est une valeur. Pour dire qu'il faut il faut se lever, il faut travailler. Et donc, ces aspects-là dont nous n'avons pas idée, moi, si je n'avais pas fait un travail là-dessus, je n'aurais pas percuté qu'il y a un message. Panégyrique, il paraît quand même que quand un enfant pleure et qu'on arrive donc à lui évoquer ses ancêtres à travers les panégyriques, là, je pense qu'il paraît que l'enfant là se calme tout de suite. Forcément. Il y a une transmission il y a quelque chose qui se passe. Qui se fait, puis l'enfant se taire. Oui, ceux qui n'ont pas expérimenté ça, je les invite à le faire. Lorsque vous donnez le bain à un nouveau-né et que vous lui chantez ces panégyriques, il y a quelque chose qui se passe. Même si l'enfant ne comprend pas, assurément, ce que vous dites, mais le fait d'évoquer ses ancêtres, le fait d'évoquer sa lignée, de lui transmettre déjà des valeurs. Parce que même si l'enfant ne comprend pas les mots que vous utilisez, quelque chose, une semence se dépose quelque part en lui. Et après, on peut espérer que cette semence va fructifier, va donner de bons fruits. Alors, nous sommes en train d'évoquer donc ces 7 défis-là. Vous avez parlé donc de la perte de repères, également conflit intergénérationnel. On peut encore noter quoi? Alors, on peut encore noter le relativisme moral. Le relativisme moral. Aujourd'hui,
nous avons tendance à tout relativiser. Certaines personnes sont jugées parfois trop rigides, trop dures, trop carrées, parce qu'elles sont attachées à leurs valeurs. D'accord. Lorsque vous êtes, par exemple, je donne juste un exemple, lorsque vous êtes attaché aux valeurs de la fidélité et que vous êtes ami à une personne qui fréquente un homme marié, je le dis comme ça, qui fréquente un homme marié, cette attitude est en porte-à-faux avec vos propres valeurs. Et il y a des personnes de ma connaissance qui refusent de continuer à fréquenter des amis qui ne transportent plus les valeurs qu'elles-mêmes, elles estiment nécessaires. Et donc, lorsque c'est le cas... C'est pourquoi on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Parce que l'homme n'est rien, on dit la société est tout. Lorsque vous fréquentez des personnes d'une certaine moralité et que vous n'avez pas un développement personnel de vous-même assez fort, assez ancré, vous avez tendance à vous comporter comme la masse. Oui, l'autre dira, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Exactement. Donc, le relativisme moral est quelque chose que nous observons également aujourd'hui chez les jeunes parce que plus rien n'a d'importance. On banalise tout. D'accord. On rentre dans une pièce, on ne salue personne et on trouve que ce n'est pas grave. Et voilà, aujourd'hui, détourner de petits sous, il y a quelque chose sur lequel moi je suis très très principiaire, c'est l'obligation de compte rendu. Lorsque je te remets 500 francs à dépenser, tu dois pouvoir me rendre compte de comment tu l'as dépensé. Et s'il reste une petite monnaie, je peux te la donner. Mais estimer que voilà, l'argent que tu m'as remis a suffi juste à acheter et que je n'ai pas obligation de compte rendu, ce n'est pas bien. Nous devons pouvoir garder et transmettre ces valeurs-là, et éviter ce relativisme qui peut nous conduire dans des dérives dont nous n'avons pas idée. D'accord. Alors, après avoir parlé donc de ces défis-là, je voudrais bien quand même qu'on revienne ou qu'on parle un peu des conséquences. Hein. Donc, mais avant, il y a Naomi qui a donné un exemple tout à l'heure parlant d'une vieille peut-être qui veut traverser la voie et toi, en tant que jeune, tu es là, spontanément, il faut que tu le portes sur son aide. Vu tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre mode, peut-être celle-là, sorcière, on ne sait jamais. Bon, tu vois, l'aider maintenant, bon, voilà, ça va tourner au vinaigre. Qu'est-ce qui va se passer après? Voilà. Est-ce que, considérant tous ces, voilà, tous ces phénomènes-là, est-ce que c'est pas normal pour qu'un jeune puisse se retenir face donc à une telle personne âgée qui est dans une telle situation? Que le jeune n'oublie pas qu'un jour, il sera aussi une personne âgée. En fait, c'est la seule chose que je peux dire par rapport à cette question. Que le jeune d'aujourd'hui n'oublie pas qu'un jour, il va se retrouver de l'autre côté. D'accord. Et donc, ce n'est pas toutes les personnes aux cheveux blancs qu'il faut stigmatiser. D'accord. Voilà. Et je parlais tout à l'heure de ce conflit intergénérationnel. Oui. Lorsque vous avez vécu, moi j'ai vécu à une période donnée avec mon grand-père paternel, lorsque vous avez vécu avec des personnes de la génération au-dessus de vous et de la génération encore au-dessus de vous, lorsque vous avez vécu avec vos grands-parents, vous apprenez à vivre avec les autres générations et vous ne les stigmatisez plus quand vous les voyez dans la société. J'ai suivi un documentaire, je crois, au Japon, où les personnes âgées étaient obligées de commettre des infractions. Je crois que vous allez être choqués par ce que je dis. De commettre des infractions pour pouvoir se faire incarcérer et pour bénéficier dans les lieux de détention de soins. Parce que leurs propres enfants et leurs petits-enfants étaient incapables de s'occuper d'eux. Et lorsque les personnes âgées sentaient qu'elles étaient en train de décliner, elles sont obligées d'aller commettre de petits vols. J'ai suivi le documentaire, j'en ai eu la chair de poule. Mais je me suis dit, si nous ne faisons pas attention, c'est ces réalités-là qui viendront sur notre continent, chez nous. Alors que l'Afrique reste quand même le berceau de l'humanité. L'Afrique devrait rester, je dirais, ancré à ces valeurs-là, que sont la solidarité, l'entraide, et j'en passe. La patience, l'amour du prochain, n'est-ce pas? Alors, on va parler un peu donc de comment concilier les deux générations-là. Mais avant, est-ce qu'il ne faut pas évoquer quelques conséquences rapidement, que ce soit sur la jeune génération, que ce soit sur l'autre génération? Est-ce qu'on ne peut pas parler de ces conséquences-là quand on voit qu'aujourd'hui ces valeurs ne sont plus respectées et quelles en sont donc les conséquences? C'est bien ça, Naomi? C'est bien ça. Oui. Alors, le respect de l'autorité qui aujourd'hui n'est plus une réalité.
le manque de respect de la parole donnée. Oui. Aujourd'hui, il est devenu banal de dire et de dire une chose et de dire son contraire. La recherche de l'argent facile qui a conduit nos jeunes à une période donnée dans les lieux de détention parce que ayant été pris sur des faits d'escroquerie, d'abus de confiance, ainsi de suite. Oui. Et donc, la perte de ces valeurs est en train de faire décliner complètement notre jeunesse. La jeunesse n'a plus de repères et ce n'est pas, comme je le disais, il ne faut pas jeter la pierre à la jeunesse. Il faut se poser de bonnes questions. Se demander où est-ce que nous avons trébuché pour en arriver là aujourd'hui. Et les parents d'aujourd'hui, à cause du défaut de temps, on l'a évoqué dans le reportage, du manque de disponibilité, du manque d'écoute, du manque d'observation, sont quelque part complices de cette situation. Et donc, en tirer les bonnes attitudes, s'interroger profondément et se demander quoi faire, en fait, pour essayer de rétablir un tant soit peu la situation. Et c'est dans la partie où on parlera donc de comment concilier les deux générations qu'on pourra donc trouver quelques approches de solutions. Mais avant qu'on y arrive, je voudrais quand même qu'on fasse connexion avec les auditeurs. On va recevoir donc quelques auditeurs par rapport à leur, pour écouter, recevoir leur contribution. C'est sur les numéros 50. Mais avant 01 50 52 52 73 ou 01 40 11 17 18. Les messages aussi sont attendus sur 50 52 52 73. Un premier auditeur s'est installé. Bonsoir. Il est parti. D'accord. Il pourra donc nous revenir sur les numéros 01 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Eh bien, nous parlons donc de la jeunesse et valeurs qu'elle a à venir. Et voilà, donc c'est... Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, auditeur, oui, à qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Je m'appelle Simon Narcisse Holonou. Simon Narcisse Holonou. Je voudrais remercier le plateau, remercier toi-même d'abord. Merci, oui. Remercier surtout la consultante. D'accord. Madame Faïsel. Elle a une vue de connaissance dans la matière. Bonsoir. Contre valeur qui agit sur la jeunesse, malheureusement. Dans le manque d'humilité, par exemple. L'envie de vouloir être comme l'autre, ou bien que chacun a une destinée. La modernisation de mon point de vue n'a rien à voir dans cette compte valeur, car l'éducation a un très grand rôle à jouer. L'argent par exemple, l'argent a joué un très mauvais rôle dans cette affaire d'éducation, je vous en prie. D'accord. Et les valeurs que nous devons retrouver, tout à coup, on ramène d'abord dans l'éducation, dans l'enseignement, je veux dire, l'expression civique et la morale, qui en tout cas avait disparu l'espace de l'enseignement. Je ne sais pas si le gouvernement actuel l'a ramené. Si ça ne s'est pas fait, c'est que le ministre m'entende bien qu'il ramène ça. C'est très important par rapport aux valeurs. D'accord. Donc voilà ce que nous avons à ajouter. Merci. Souhaiter bonne émission à Radio Cotonou. Merci infiniment. Monsieur Holonou, pour votre contribution. Vous avez donc évoqué le retour. Un autre auditeur. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Qui avons l'honneur? Natabou Sena. Madame? Natabou Sena. Je vous appelle de Calavi. D'accord, vous êtes en direct, Madame Sena Natabou. Oui, merci. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Sena. Oui, c'est juste pour apporter un petit apport. Allez-y. Par rapport à ce sujet très sensible. Tout à l'heure, madame disait que les parents devaient donner le bon exemple devant l'enfant, un peu d'humilité à cette idée. Mon rapport est que je ne suis pas totalement preneur de ça, mais par contre, les parents devraient plutôt donner cet exemple entre eux, c'est-à-dire le père et la mère, doivent faire ça devant l'enfant pour que l'enfant sache que oui, quand on a tort, on s'excuse. D'accord.
Parce qu'un parent ne peut pas s'excuser devant un enfant. D'accord. Pour lui dire oui, tu as raison, non. Ça, c'est des choses que nous importons. Et après, ça se retourne contre nous-mêmes après ça. D'accord. Oui, l'enfant ne peut jamais avoir de raison. Devant ses parents, n'est-ce pas? D'accord. S'il a raison, le parent a une autre manière de l'amadouer. Oui. Mais le parent ne dira jamais devant l'enfant, excuse-moi, tu avais raison. D'accord, d'accord. Bon, peut-être à un certain âge, 20 ans, 22 ans, 25 ans, oui, mais les enfants dont nous parlons aujourd'hui, je pense que non. D'accord. On a compris votre préoccupation et Madame Faisel, donc on va tout à l'heure répondre. Voilà. Merci beaucoup, Madame Sena. Voilà, merci. Merci pareil. Voilà. Restez donc à l'écoute. Vous aurez donc la réponse à votre préoccupation dans un instant. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sanson. Oui, bonsoir. Bertrand Fabi, n'est-ce pas? Non, c'est monsieur Esaïe Jossou. Esaïe Jossou, toutes mes excuses. Oui. Voilà. Comment vous allez? Ça va très bien. D'accord. Vous nous appelez... Pardon? Et dans tous les invités qui sont là. Oui, voilà. Bonsoir, monsieur Jossou. Oui, vous êtes à l'écoute, monsieur Jossou. D'accord. Je vous appelle de Yenawa. Yenawa, donc à Cotonou, voilà. Vous êtes à l'écoute. Et salue le plateau très bien. Ils ont déjà décortiqué tout le sujet. Mais ce que moi je m'ai compris est que nous tous on n'a pas de radio ni télé. Si ça peut passer sur les réseaux sociaux pour l'éducation que mon grand dame a donnée là maintenant là, ça va nous faire beaucoup de plaisir pour que les jeunes qui nous ont dit et les jeunes garçons de nous disent pas changer les comportements. D'accord. Merci. Donc, les sensibilisations là, je veux que beaucoup de sensibilisations soient répétées quoi. D'accord. Monsieur Jossou, je voudrais vous préciser que cette émission va se retrouver sur YouTube, voilà, d'ici quelques minutes, et vous pouvez donc aller suivre la vidéo et toute l'émission dans toute son intégralité. Pas de problème. Vous allez vous taper, faut que ça bouge, Radio Congo, et vous tapez le thème jeunesse, valeur, quel avenir, et vous allez retrouver l'émission. Avec vidéo. Merci. Merci infiniment. Merci de votre intervention. On prend un dernier intervenant et puis on revient dans ce studio donc pour la suite avec la complicité de Patrick Bédia. Un autre auditeur, il est là. Bonsoir. Allô? D'accord. Alors, nous sommes sur 01 50 52 52 73 ou 01 40 11 17 18. On prend un dernier auditeur et puis on revient pour répondre aux préoccupations. Alors, si Patrick Béja le permet. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Qui avons l'honneur? Oui, je m'appelle Vaudounon Benasou Alain. Vaudounon? Vaudounon, monsieur Vaudounon? Oui, allez-y. Oui, je salue l'invité et puis toute la ville pour cette thématique. Merci. Bonsoir, monsieur Vaudounon. Oui, bonsoir à vous tous. Oui. La jeunesse est en train de mourir. D'accord. Si nous le disons, c'est parce que c'est compte de tout ce que nous voyons. D'accord. Et actuellement, la jeunesse qui est en train de naître, de mettre au monde actuellement des enfants, moi je ne sais pas. Voilà qu'ils ne sont pas vraiment sur la ligne de l'éducation, comment ils vont éduquer les enfants qui sont en train de mettre au monde. Quand on voit déjà leur habillement, aujourd'hui, ça va en dépassage avec la vie que l'on mène, que leurs parents qui sont à côté d'eux sont en train de mener. D'abord le habillement de la femme, habillement du jeune garçon en question, et les enfants qui vont mettre au monde. Et quand on va dans ce sens-là pour eux, ils nous ramassent comme si on ne connaît, nous autres on ne fait pas faire la vie. D'accord. C'est ce que nous remarquons. Et après ça maintenant, qu'est-ce que ça va devenir demain quand ces enfants-là seront
à l'Assemblée, à la tête d'une institution. Point d'interrogation. On a compris votre préoccupation. On va reprendre dans la suite de cette émission. Alors, Madame Faïssé, on revient dans ce studio. Nous avons des messages là. On va demander à Naomi de lire rapidement ces messages et puis on revient pour que vous apportiez donc des approches de solutions aux préoccupations. Naomi, très rapidement. Coucou, moi, je vous salue et je salue votre invité du jour. Moi, c'est Bertrand Traoré, c'est juste pour vous soutenir. Merci pour le soutien. Salut Samson, ok, j'espère que vous allez bien, juste vous soutenir. Message de Zéphirine Agbanlizou depuis Pégamé. D'accord, merci. Merci donc pour ces messages de soutien. Alors, madame, on revient. Il y a quelqu'un qui a dit que, bon, voilà, pour lui, il faut faire revenir l'éducation civique dans le système éducatif. Mais la question préoccupante ici, à laquelle vous allez apporter de réponse, c'est cette partie de votre intervention-là que madame Sena n'a pas partagée. Pour elle, ce n'est pas possible que les parents puissent s'excuser devant les enfants. Ça peut être fait entre papa et maman, mais devant les enfants, elle trouve que ce n'est pas trop possible. Qu'est-ce que vous avez à répondre? C'est une approche que je respecte. D'accord. Parce que l'éducation, il n'y a pas de normes complètement établies en éducation. Donc, c'est une approche que je respecte. Si ça lui marche, c'est tant mieux. Mais je voulais juste rajouter que l'enfant, quel que soit son âge, a une dignité inhérente à l'humain déjà qu'il est. Et donc, il ne faut pas voir l'âge de l'enfant, il est petit, donc l'enfant ne peut jamais avoir raison. J'ai la chair de poule quand j'entends des choses comme ça. Le parent peut également se tromper. Ayons l'humilité de reconnaître que le parent n'est pas infaillible. Oui, elle a reconnu ça, que le parent peut se tromper, mais voilà, dire que ce parent va s'excuser devant son enfant, encore que si l'enfant est adolescent ou voilà, entre la tranche de 5 ans, 10 ans, etc. Et, bon, elle trouve un peu... Nous avons dit par ailleurs, c'est montrer l'exemple à l'enfant. Ce n'est pas non plus se verser par terre devant l'enfant, mais juste lui montrer l'exemple de comment ça se fait. Nous avons dit par ailleurs dans ce même studio que l'imitation est le meilleur mode d'éducation. Ce que vous voulez que vos enfants transportent comme valeur, vous devez les incarner vous-même. Lorsque devant votre enfant, vous dites des contes vérités au téléphone et qu'il vous écoute. On vous appelle pendant que vous êtes à la maison, vous dites que peut-être je suis en route. Voilà. L'enfant vous écoute, il vous voit, il vous observe. Et c'est exactement ce que vous faites que l'enfant aura tendance à dupliquer. En fait, elle, sa préoccupation ici, c'est de voir le parent en train de s'excuser devant son enfant. Oui, je l'ai dit également dans ce studio. Ne transformons pas nos familles en des rapports de force. D'accord. Nous ne devons pas avoir... Je l'ai dit tout à l'heure également que le jeune doit garder en tête qu'un jour, il sera une personne âgée. Et donc, que le parent d'aujourd'hui réalise qu'un jour ou l'autre, il sera comme un enfant dans les mains de son propre enfant. Moi, il y a 30 ans, il y a 40 ans, quand je devais sortir, je demandais la permission à ma mère, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ma mère a près de 70 ans, mais quand elle doit se déplacer, faire un déplacement important, elle m'en informe et à la limite, elle attend ma caution pour pouvoir se déplacer parce que elle est une personne âgée aujourd'hui, je suis responsable d'elle. Ses enfants sont responsables d'elle. Et donc, lorsqu'elle doit faire un déplacement et que nous lui disons, nous pensons que ce n'est pas une bonne idée pour ta santé, aujourd'hui, elle se replie. Elle ne le fait plus forcément. Et donc, il faut garder en tête que le parent d'aujourd'hui deviendra un enfant demain dans les mains de son propre enfant. Et c'est ce que vous aurez enseigné à l'enfant. C'est comment vous aurez traité l'enfant qu'il vous traitera en retour. Cet aspect également, ne l'oublions pas. C'est vrai que nous devons rester encadrants dans notre rôle de parents. Nous devons mettre des limites claires à nos enfants. Mais il ne faut pas non plus instaurer des rapports de force où c'est parce que je suis le parent que je n'aurai jamais tort. Ce n'est pas possible et ce n'est pas viable. C'est ce que je peux dire. Mais c'est une option que je respecte, en qualité de thérapeute. Il y a Simon Narcisse qui a dit que il faut plutôt donc faire recours à l'éducation à la base. La mondialisation n'a rien à voir avec ces déviances que nous observons, mais plutôt l'éducation. Et puis il est allé proposer que cet enseignement là civique fasse de retour dans les écoles.
Je crois que M. Rolonou, c'est bien ça. Absolument. M'a dévancé un tout petit peu parce que si je devais évoquer, alors j'anticipe sur votre question que vous posiez tantôt, comment concilier? Absolument. Alors, parce que cela fait partie des pistes de solutions très rapidement, parce que là, le temps est parti, c'est vrai. Ça fait partie des pistes de solutions que je voulais proposer. C'est favoriser le dialogue. D'accord, favoriser le dialogue. Ne pas laisser de clan entre la génération des parents, la génération des enfants. Non, favoriser le dialogue intergénérationnel. Également, valoriser l'éducation. Nous sommes bien dans la conciliation. Oui, comment concilier, voilà. Allez-y. Et également, valoriser l'éducation morale et citoyenne. C'est des choses que nous avons peu à peu perdues, mais qui méritent d'être réhabilitées. Et donc, M. Rolonou parlait à juste titre de l'éducation civique. Les valeurs morales doivent être enseignées. Non seulement doivent être véhiculées à la maison, mais doivent être enseignées dans nos centres d'apprentissage. Dans nos lieux de savoir, dans les écoles, autant au primaire qu'au collège. Et donc, mais jusqu'à l'université aussi. Voilà. Et je préconise également d'inviter les enfants, les adolescents surtout, vers un engagement communautaire. C'est-à-dire leur enseigner le sens du bénévolat. Rendre service contre 0 franc. Sans rien attendre en retour. Ce n'est pas des choses aujourd'hui que savent faire nos jeunes. Donc les engager sur le chemin du bénévolat, dans les églises, dans les lieux de culte, s'engager dans du bénévolat. Également, je pourrais proposer comme piste de solution que les familles et les parents, les éducateurs s'engagent dans une utilisation responsable aujourd'hui des écrans. Lorsque vous remettez un téléphone à un enfant comme cadeau, je ne sais pas à quel âge, ça convient à chaque famille, c'est chaque famille qui détermine, mais il faut pouvoir y mettre un code d'utilisation. Un contrat, à la limite, entre l'enfant et vous, sur l'utilisation responsable. Il ne faut pas donner des téléphones à des adolescents et estimer qu'ils sauront s'en servir. Il y a des heures pendant lesquelles, par exemple, il ne faut pas utiliser de téléphone à la maison, lors des repas familiaux, quelques heures avant de se coucher. Donc, essayez d'implémenter une utilisation responsable des écrans dans nos familles. Misez sur les valeurs universelles. Vous savez, c'est chaque famille qui détermine les valeurs qui sont propres à elle, qui sont essentielles, mais il y a des valeurs qui sont universelles, telles que le respect, la solidarité, l'honnêteté. Ces valeurs-là, nous ne devons pas les marchander. Les marchander. Merci infiniment, Madame Nadia Faïssé Délé. Donc, nous avons parlé de la jeunesse et valeurs qu'elle a venir. Est-ce que vous avez un mot en 1 seconde pour conclure? Que la transmission de ces valeurs-là est un héritage précieux que nous devons laisser à la jeunesse. Nous ne devons pas tirer à boulet rouge sur la jeunesse, mais nous interroger sur notre responsabilité. Quand ces jeunes-là perdent les valeurs, nous devons semer. Nous devons semer dans la tête, dans le cœur, dans l'âme de ces jeunes-là et espérer que ça va fructifier. Merci infiniment. Je vous remercie. Merci à vous aussi. Naomi, c'est complètement fini, hein? Ou bien, pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir donc reçus chez vous. C'est Patrice Béja qui a permis que vous nous ayez reçus, bien évidemment. Merci beaucoup. Voilà, dans vos différentes demeures. Job Chikpe est resté ici pour la prise d'image. Voilà, au micro principal, je suis resté Samson OK. Je suis également resté avec Naomi pour animer cette émission. Merci une fois encore de nous avoir reçus. Merci de votre fidélité à cette tribune. Faut que ça bouge, qui se passe tous les mercredis à partir de 16h. Rendez-vous, c'est bien, mercredi prochain à la même heure sur le même plateau. D'ici là, portez-vous bien voir.